Bonsoir à tous. En première actualité, enquête ouverte après la découverte du corps d'Iris, 23 ans, dans le fleuve. En seconde actualité, garde à vue après un triple homicide à Dreux. En troisième actualité, il découvre le corps d'un homme dans une maison à Libourne. En quatrième actualité, disparition enquête. Ils ont retrouvé Eya au Danemark. En cinquième actualité, un lycéen empoignarde un autre. L'enquête est menée. Et pour clore ces actualités, meurtre en pleine rue à Petit-Quevilly. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, enquête ouverte après la découverte du corps d'Iris, 23 ans, dans le fleuve. Le samedi 27 mai 2023, vers 10h30, le corps d'une femme de 23 ans est découvert à la surface du fleuve le Blavet, au niveau du port de Saint-Guénéal, à Lanester, à quelques kilomètres de l'Orient. La mort n'est pas accidentelle. Le cou de la femme est couvert de traces de strangulation. Son corps est également complètement nu. Le corps est lui en partie couvert d'échymose. Une enquête pour homicide est donc ouverte. Iris semble avoir été rapidement identifiée, puisqu'elle est originaire de la région. Elle vit à l'Orient. Des témoins auraient déclaré qu'elle se trouvait dans un bar de l'Orient le vendredi soir. Bar qu'elle quitte à 3h du matin. Iris ne semblait pas aller très bien, et elle n'était pas seule, mais accompagnée de 3 hommes. Iris sera vue formellement pour la dernière fois vers 3h30, dans la rue du centre-ville de l'Orient. Un témoin va la voir ce soir-là, je le cite. Elle a marché jusqu'au Mercure Hotel avec ses 3 gars. Elle s'est écroulée 2 fois. Un des 3 hommes est parti. L'un des 2 l'aurait pris dans ses bras et porté comme un bébé. Après, nous ne l'avons plus revu. Un homme de 30 ans est passé en garde à vue. Il serait un proche d'Iris. Le dimanche, il est relâché. Une enquête criminelle pour flagrance contre X est ouverte. L'autopsie du corps d'Iris a eu lieu et la piste criminelle est confirmée. En seconde actualité, garde à vue après un triple homicide à Dreux. Le jeudi 25 mai 2023, à Dreux, une femme de 35 ans ne se rend pas à un rendez-vous. Le proche qu'elle devait rejoindre ce jour-là s'inquiète. Cette personne appelle les pompiers qui se rendent au plus vite sous le perron d'un pavillon d'un quartier tranquille de Dreux, rue Hoche. Il frappe à la porte, personne ne répond. Il force l'entrée et découvre les corps d'une femme de 36 ans, de sa fille de 13 ans et du plus jeune de ses enfants, un bébé de 18 mois. Le corps de la femme de 36 ans est couvert de 72 coups de couteau et les enfants ont reçu une dizaine de coups chacun. Une enquête pour homicide est de suite ouverte. Un homme, l'ex-mari de la femme, est vite placé en garde à vue le samedi dans la matinée. Il sera interpellé à Plaisir dans les Yvelines. D'abord transféré à Orléans, il est longuement questionné par les enquêteurs pour des faits d'homicide volontaire aggravés. Il nie bien sûr toute implication dans les crimes. Cependant, son casier judiciaire ne joue pas du tout en sa faveur. Car en 2021, il fut condamné à 1 an de prison pour violence sur sa femme et sur sa fille. Il a aussi l'interdiction formelle de les contacter. Cette interdiction n'aura pas été respectée, car selon des voisins, ils apercevaient l'ex-mari passer régulièrement en voiture devant la maison. Sur Facebook, il publie également 2 messages peu de temps avant la découverte des corps. Il accuse sa femme de l'avoir trompé et d'avoir frappé sa fille. Il publie également des photos qui montrent des échymoses sur un avant-bras. Puis, je cite, « Je vais arrêter ma vie », avait-il écrit. Les voisins racontent entendre de façon régulière des cris et des disputes. Le mercredi à 18h, elle sonne chez des voisins. Elle a peur, elle pense que son ex a toujours le double des clés, qu'il rentre dans la maison parfois,
qu'il prend des bijoux, des documents. Elle porte plainte pour vol. Elle porte plainte le 9 mai. Elle aurait découvert un tracker GPS bien caché sous sa voiture. Son futur ex-mari n'acceptait pas la séparation et se refusait à divorcer. Après l'autopsie des corps, ils sont tous les trois rapatriés en Turquie pour y reposer éternellement. En troisième actualité, ils découvrent le corps d'un homme dans une maison de Libourne, près de Bordeaux. Dans une maison au numéro 9 du Clos Chauvin, quartier Verdet à Libourne, le matin du 24 mai 2023, le corps d'un homme est découvert. Sa mort n'est pas naturelle. Une enquête pour homicide est ouverte. Selon les voisins, la maison est la propriété d'une dame âgée qui loge en EHPAD. Elle est donc techniquement inoccupée. L'homme retrouvé mort dans la maison habitait le logement illégalement. Cependant, personne ne l'a vu rentrer, car la maison est un peu à l'écart de tous. Alors, qui savait qui se trouvait là? A-t-il été tué dans la maison? Son corps y a-t-il simplement été déplacé? Dans quelles circonstances a-t-il été découvert? Des auditions sont en cours et l'enquête se poursuit. En quatrième actualité, disparition, enquête, ils ont retrouvé Eya au Danemark. Cette actualité, vous avez dû en entendre parler. Celle de la disparition, ou plutôt de l'enlèvement de la petite Eya, 10 ans, par son père, Khaled Sassi, le jeudi 25 mai 2023, dans la matinée à Fontaine, boulevard Joliot-Curie, juste à côté de Grenoble. La petite fille, Eya, marchait tranquillement vers l'école Jules Ferry avec sa mère, Amira. Elles sont toutes deux agressées par son père et un complice qui porte une cagoule. La mère est frappée, gazée avec une bombe lacrymogène. Eya, pendant ce temps-là, est enlevée, tirée par les cheveux et mise de force dans la voiture. Les ravisseurs s'enfuient. Aussitôt, un appel à témoins est lancé. L'alerte enlèvement est lancée le jeudi soir à 20h dans tout le pays et en Europe. Amira reconnaît tout de suite son ex-mari, avec qui elle est en conflit par rapport à la garde de la jeune Eya. La piste s'oriente rapidement vers l'étranger, son père ayant la binationalité suédoise et tunisienne. Le vendredi dans la matinée, vers 9h30, l'alerte enlèvement est interrompue. De nombreuses personnes témoignent. Près de 70 messages ont été envoyés dans la nuit. Ils seraient passés par la Suisse et l'Allemagne au cours de la nuit, avant d'arriver au Danemark. Dans l'après-midi du vendredi 26 mai, une information judiciaire est ouverte pour violence aggravée sur la mère et violence sur mineur pour le père et son complice, plus soustraction par ascendant par son père et complicité pour son complice. 2 mois d'arrêt européens sont donc aussitôt envoyés. Eya est retrouvée saine et sauve au Danemark en compagnie de son père. C'est la police du Danemark qui arrête le père à la suite d'un contrôle aux frontières. En un peu plus de 24 heures, le père et sa fille ont parcouru 1557 km. Ils seraient arrivés au Danemark par ferry en partant de Puttgarden en Allemagne vers la ville de Rotbiave au Danemark. C'est là qu'ils sont repérés par les policiers. Le père et son complice sont arrêtés. Eya entre à l'ambassade de France au Danemark. Sa maman Amira est partie la chercher le samedi. Elles sont toutes deux revenues en France le dimanche dans la journée. En 5e actualité, un lycéen empoignade un autre. L'enquête est menée. Il est un peu plus de 8h30, le vendredi 26 mai 2023, au lycée Uruguay-France situé à Avon, au sud de Paris. Un lycéen porte un coup de couteau dans le dos d'un de ses camarades. L'adolescent touché est très vite pris en charge par les pompiers, et ses jours ne sont pas en danger. Celui qui a porté le coup de couteau s'est enfui très vite, mais sera rapidement interpellé, puis placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits seraient liés à du harcèlement scolaire. L'enquête se poursuit. Et pour clore ces actualités, meurtre en pleine rue à Petit-Quevilly. Les faits se sont déroulés entre la rue Léon Malta et le boulevard Jean Jaurès au Petit-Quevilly. Un homme de 36 ans est abattu de 2 balles en pleine rue
le vendredi 26 mai 2023 sur les coups de 15h30 en face du tabac Jean Jaurès. L'homme de 36 ans était toujours en vie à l'arrivée de secours. Il succombera à ses blessures à l'hôpital. Une enquête pour homicide est ouverte. Divers témoignages indiquent que tout aurait commencé par une dispute. Un homme aurait sorti une arme à feu, tirant une première balle en l'air. Le second l'aurait provoqué. Je cite un témoin. « Vas-y, tire-moi dessus si t'es un bonhomme. » C'est là qu'il reçoit 2 balles. Le tireur s'enfuit en remontant la rue Léo Malta. Le tireur présumé est toujours en fuite. Il est activement recherché. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,